Ça fait 12, OK. Et là, pourquoi, là, 1 plus 3 égale 3, là? Parce que quand on arrive à 12, ça dépasse 10, alors il faut encore additionner le 1 et le 2, jusqu'à temps qu'on arrive à un chiffre de 1 à 10. Bon, alors à la maison, prenez ça en note, c'est pas compliqué. Jour de naissance, mois de naissance, plus l'année désirée, c'est 95, c'est bien sûr. Vous décomposez ça, vous additionnez encore pour arriver à un chiffre qui se trouve entre 1 et 9. 1 et 9. Et ça donnera donc le chiffre... La vibration qui va suivre pour l'année. toute l'année. Alors, si moi, je parle, mettons, des prévisions pour les gens qui ont la vibration 1, ensuite, je vais dire les gens qui ont la vibration 2, la vibration 3. Alors, à ce moment-là, il suffit d'écouter sur ce que je vais dire pour chaque chiffre. OK. Ça, je sais que quand on fait de l'astrologie, Madame Nadeau, là, on parle de signes astrologiques, oui. Ça non plus, c'est pas compliqué. Je sais que je suis bélier, mais il y a les ascendants à travers. Oui. Semble-t-il que ça, c'est important, les ascendants. Oui, parce que l'ascendant, c'est vous vous présentez toujours aux gens sur votre ascendant, mais vous êtes votre signe solaire intérieurement. Donc, moi, quand je vous ai vu ce après-midi, là, vous êtes présenté comme votre ascendant qui est, ascendant scorpion, exemple. Mais fondamentalement, je vais faire un bélier. Mais moi, je ne connaissais pas mon ascendant. Okay. Vous m'apprenez. Alors, vous venez de savoir ascendant scorpion, oui. C'est important de savoir. Oui, parce qu'en deuxième partie de la vie, vous êtes plus votre ascendant que votre signe solaire. Alors, comment on fait pour savoir notre ascendant? Ça prend l'heure de naissance, la personne. Ça, c'est l'heure de naissance. Absolument, avec le lieu de naissance. Et on fait un calcul, nous, en astrologie, qui va chercher votre ascendant. On ne peut pas le trouver nous-mêmes. Non, absolument. OK, alors il faut avoir recours à vos services. Oui, pour ça, à l'heure de naissance, c'est très important. OK, alors ascendant, c'est important. On va faire aussi des prévisions, madame, à travers tout ça. De ce côté-là, vous êtes avec vos cartes. Est-ce que, je ne sais pas, je me mets à votre place, vous faites du tarot. On parle là, de trucs qui parlent de chiffres, les prévisions, les signes astrologiques, mais vous êtes obligé de piger des cartes. Êtes-vous en mesure à travers ça de faire des prévisions, des prédictions? Est-ce que vous êtes en mesure de travailler un peu comme vos deux collègues? Là? Dans un sens, oui. Ce que je fais souvent, je vais prendre le prénom de la personne, avec la valeur des lettres du prénom, je vais sortir les cartes dans un ordre. C'est sûr que c'est pas basé sur quelque chose de précis ou de scientifique, parce que je vais brasser les cartes, je vais ouvrir les cartes dans un certain ordre, puis je vais sortir des cartes. Si je le fais 3 fois de fil, je ne sortirai pas 3 fois de fil les mêmes cartes. Mais je vais sortir quand même des valeurs qui vont se retrouver dans un domaine particulier, peut-être différent, mais qui vont se retrouver pour la personne à qui je vais les tirer. Bon, pour faire une situation générale, par contre, je pourrais prendre le mois de janvier, et puis prendre la valeur du mois, sortir ce que ça donne, puis dire qu'en général, au mois de janvier, pour les gens qui sont nés en janvier, il va arriver ça. Cette année, en 95, ça va présenter ça. Bon, prenez-vous pour acquis, mesdames, monsieur, est-ce que vous avez l'impression que ce que vous nous dites, c'est coulé dans le béton? Pas dans le béton, non, c'est sûr. On a toujours un libre arbitre. Mais il y a quand même une vérité là, de fond, là. Parce qu'en astrologie, il faut quand même penser que ça existe depuis 3000 ans, l'astrologie. Ça fait longtemps que ça existe, neurologie aussi. Si vous pensez à Platon, Pythagore, Thomas d'Aquin, ils en faisaient beaucoup. C'est quand on est arrivé au siècle, la religion a un petit peu mis ça de côté. Mais avant cela, là, vous aviez beaucoup de possibilités. Vous êtes en train de me dire qu'il faut vous croire? Non, 100% non, parce qu'on n'est pas qu'il y a le libre arbitre. Hein? Alors moi, si je vous dis demain matin, vous avez un risque accidentel, allez-vous être obligé de le faire, votre risque accidentel? Vous allez être plus prudent. Est-ce que je ne me trompe pas, je vous parle à vous, Mme Nadeau, parce que là, on échange là-dessus, mais ça pourrait être la même chose en numérologie. Vous dites, par exemple, risque accidentel. Ouais. Ben, moi, je peux vous dire à la maison que chacun d'entre vous aurait un risque accidentel en cours d'année. Je ne me trompe pas bien gros, là. Il y a des grosses chances qu'on tombe sur une plaque de glace en sortant, ou que ce soit plus glissant, qu'on ait une petite collision. Est-ce que c'est pas très, très général? Non, Est-ce que ce sont pas... C'est qu'avec la numérologie, par exemple, si on parle d'un risque accidentel, ça va être pendant une certaine période. C'est pas tout le monde en même temps qui va avoir un risque accidentel. Mettons, si vous, on dit que vous avez un risque accidentel, on va dire au printemps, mais c'est pas tout le monde qui va avoir un risque accidentel au printemps, parce qu'on prend en considération tous les éléments de la personne. Par exemple, avec la numérologie, moi, je vais étudier votre date de naissance et tous les prénoms et noms de baptistère. Alors, ça ne donnera pas la même chose qu'une autre personne qui aurait la même date, mais qui n'aurait pas les mêmes prénoms. Je reviens sur le risque accidentel, je veux dire, il est tannant avec ça, mais c'est parce que, je veux dire, à partir du moment où vous me dites que c'est le libre arbitre, que si je fais attention, j'en aurai pas d'accident. Je dans le fond, là. Vous croyez au biorhythme? Je veux pas vraiment, je veux vous dire, là, je suis sceptique, monsieur sceptique par excellence. Je n'ai jamais fait bien ça non plus, biorhythme à travers ça, là. Parce qu'on a quand même une tendance biorhythmique, physique, intellect, émotionnelle. Donc, ça revient au même qu'au niveau transit, si vous voulez, prévisionnel qu'on fait, nous. Exemple, si vous êtes mal luné quelque part, vous allez être un petit peu perdu, vous allez être un petit peu pas là. Alors donc, à ce moment-là, on a une tendance plus à être éparpillé.
Donc, il y a une tendance plus évidente. J'espère que je suis pas mal luné. Là. Vous êtes très bien luné Je suis aujourd'hui. bien luné aujourd'hui? Oui. Bon, ça a du bon sens. OK. Mais moi, ce que je vous dirais, oui, là, allez-y. c'est que ces sciences-là, comme la minéralogie, les lignes de la main, c'est là pour nous guider, nous conseiller, nous avertir ou nous dire le moment propice. Surtout, c'est bon pour nous aider à prendre des décisions. Est-ce que c'est pas très, très motivateur que tu fais? Tu sais, je veux dire, ça donne un bon aspect, ça donne l'impression que les gens vont dire, ben, je vais foncer, on me dit que ça va bien aller, alors c'est motivateur davantage. C'est peut-être ça, pour ça que ça peut exactement. servir aussi. Il faut prendre le côté positif. Tu sais, du jour au lendemain, vous me dites, j'ai un risque accidentel, je ne reste pas cloîtré chez nous à plus bouger. Non, absolument pas. Vous êtes pas prudent, c'est ça. simplement. OK. On va tout de suite aller au téléphone. On a le temps, hein, Théo, il reste un peu de temps. On va aller tout de suite au téléphone, puis ensuite, on va regarder globalement, on a un peu de temps à faire ensemble. Hein. On va regarder ce qui va se passer pour 95. J'ai des questions à poser aussi. On va regarder ce que ça regarde de mon côté. Bon, ce que ça a l'air d'être bien. On va parler à Alain qui nous appelle de Montréal. Salut, Alain. Bonjour, M. Léveillé, ça va bien? Salut, M. Alain. C'est François qui vous parle, François Paradis. M. Paradis, pardon, m'excuse. Êtes-vous mal luné, vous, là? Pardon? Êtes-vous mal luné? Je ne sais pas encore. OK, Alain. Bon, je tiens tout d'abord à vous souhaiter une bonne année, en Vous êtes début gentil. d'année. Puis longue vie à votre émission. Merci. Bonne santé. Moi, ma grande question est de savoir si en 95, on risque de voir venir des grands bouleversements au niveau politique ou même des changements, des choses un peu inattendues, là, à part ce qu'on attend tous là, en 95, le référendum. Là. Hey, Alain, on va se permettre d'abord cette question-là, je pense qu'elle est de base. Ce fameux référendum dont vous parlez, est-ce qu'il va être gagné ou il va être perdu? Je vais oser la poser à nos invités ici. À votre aise. C'est bien sûr. Mais globalement, il va nous parler de bouleversement au chapitre politique, vous, là. Surtout, oui. Surtout. Et là, c'est pas pour rien que vous êtes trois ici ce matin et ce midi. Je me suis dit, il y a trois méthodes différentes. On voit que M. Côté est déjà en train de travailler. Vous, madame, c'est déjà fait. Madame également, je présume. Oui. OK. Bouleversement politique, Alain, là. Moi, je dirais au niveau référendum, ça va être très, très serré. Et j'ai regardé la carte justement du leader, M. Parizeau, avant de venir. Et j'ai comme l'impression que juste vers le mois de mai, juin, là, juste aux alentours, c'est comme si à la dernière minute, il y aurait des revirements. Alors, ça va être très serré parce que Mars en Gémeaux, c'est très beau, il est très appuyé par les jeunes. Et on va chercher son Saturne en Capricorne qui fait des personnes d'un certain âge qui a peut-être un petit peu plus de réticence. Ça se gagne ou ça se perd? Moi, je dis que moi, je pense qu'il va le faire. Ça se perd. Oui. Ça se perd. OK. Ouais. Et du côté de la numérologie? Alors moi, je dirais, pour la numérologie, c'est meilleur au niveau individuel, hein, parce que les vibrations, on travaille au niveau des vibrations, puis pour une question mondiale, il y a des vibrations de plusieurs personnes, d'un groupe de personnes. Mais le Québec est en année 1. Alors, certainement qu'il va y avoir de nouvelles structures qui vont être implantées, puis les décisions qui vont être prises cette année vont être très importantes. Mais étant donné qu'on est dans une vibration mondiale 6, qui indique le regroupement, l'union entre les gens, c'est pour ça que c'est contradictoire un peu avec les nouvelles structures. Donc, j'arriverai presque au même résultat qu'elle. Ça va être un petit peu serré. Serré mais perdu? Moi, je croirais que oui. Serré et perdu. Dans les deux cas, on se sent même de juger ça. Il faut que juste avant, Théo, je vais aller voir M. Côté. Parce que M. Côté, il a sorti ses cartes. Puis là, regardez, il y a déjà des cartes là-dessus. Oui. Ça donne quoi, là? Vous travaillez là-dessus? Bon, je regarde les forces. C'est vrai que ça va être serré. Il y a quelque chose qui manque quelque part, qui n'est pas clair ou qui n'est pas clarifié pour que ça marche. Il y en a qui vont dire que c'est une question de timing, mais je pense que c'est une question d'information qui va être ou faussée d'une partie ou pas. Il n'y en aura pas assez de données ou de présenter de l'autre partie. Si ça passe, ça va être très, très serré. Perdu ou gagné? La question est importante. Ah, est importante. Bon, d'après moi, le référendum comme tel peut être considéré comme perdu, mais la question de base n'est pas perdue. Dans le sens Ça va peut-être se répéter. Moi, je pourrais même OK. rajouter Voilà, ça. il devrait se répéter. 98, là, on devrait l'avoir. Vous allez voir. 98, Oui. ben, mais 98, on vous réinvitera sur le plateau de première ligne à 98 pour voir si on l'a eu ou pas. OK, ça, c'est ça. Pas de gros bouleversement politique. Là, je sais qu'on fait des signes. Pas de gros bouleversement politique. Ça va se structurer, vous allez voir. Je veux dire, ça va plus s'unir que se diviser, j'ai l'impression, dans la deuxième partie de l'année. Même chose, M. Côté. oui. Madame Savard aussi. Ça répond à votre question, Alain? C'est très bien, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Alain. Une bonne journée, au revoir. Allez, ça va vite. On s'en va à la pause. On revient ensuite avec d'autres téléphones. Jouer à la roue de fortune et gagner à tout coup. Avec 15 d'achat, tournez la roue chanceuse et gagnez à coup sûr un des 100 prix valant jusqu'à 100 chacun. De l'essence, des Ray-Ban et même des bons de restaurant. Seulement votre dépanneur Duffin à Sherbrooke. J'ai gagné! Voici une idée cadeau en chanson du Centre culturel de Drummondville. Beau dommage en spectacle. Les 9 et 10 mars à Drummondville, billets déjà en vente. Voici une autre idée cadeau du Centre culturel de Drummondville. Offrez 5 heures de show et d'impro avec Jean-Marc Parent, le Félix du spectacle d'humour de l'année.
Le 24 février à Drummondville, dès 21h, jusqu'à 2h du matin. Billets déjà en vente. C'est le pire. Ça, c'est un rhume pour NyQuil. C'est un sirop contre la toux, un décongestionnant et un antidouleur. Et NyQuil te permet de dormir pour mieux récupérer. Quand votre rhume est au pire, NyQuil est à son meilleur. Un secret pour des frites légères et croustillantes? Louis Marchand, New York Fried. Crisco. Essayez-les à la maison. Comparé à l'huile de maïs populaire, Crisco paraît plus légère. Ici ou chez vous, Crisco, ça vaut le coup. Chez nos chefs experts, Crisco au sincère. Je pense que j'ai un petit quelque chose qui vous ferait plaisir. Mon lapin aime ça quand ça sent bon les citrons. Avec Tide Fraîcheur Citron, vous avez la fameuse propreté Tide et cette fraîcheur citron qui donne le goût de tout laver, même jeune au lapin. Lapino, c'est toi le plus beau. Oh, puis il y en a pas pour papa? Oui, papa d'amour. Tide Fraîcheur Citron, ça sent bon le citron. Chez Meubles Sélection Bureau et Bureau, tout doit sortir. Les collections printemps arrivent. Des rabais jusqu'à 400 $ sur un très grand choix de modèles 94. C'est le solde géant. Fauteuil à billes, rabais de 50 $. Mobilier de chambre à coucher, 6 morceaux de laurier, rabais de 400 $. Sofa et fauteuil de relaxon par aileron, rabais de 300 $. Hâtez-vous afin de profiter du meilleur choix et d'économie colossale durant notre solde géant. Chez Meubles Sélection Bureau et Bureau, rue d'Alt-Ouest à Sherbrooke. Le collégial du séminaire de Sherbrooke, voilà un collège où la dimension humaine prédomine. Tu t'y sens vraiment appuyé. Tu y retrouves une formation préuniversitaire solide, des programmes techniques uniques en région, un milieu de vie dynamique, des services complémentaires qui répondent à tes besoins et surtout une équipe de professeurs intéressés et disponibles. Ton choix, le collégial du séminaire de Sherbrooke. Ton collège pour réussir. Jouer à la roue de fortune et gagner à tout coup. Avec 15 $ d'achat, tournez la roue chanceuse et gagnez à coup sûr. Un des 100 prix valant jusqu'à 100 $ chacun. De l'essence, des Ray-Ban et même des bons de restaurant. Seulement votre dépanneur Duffin à Sherbrooke. J'ai gagné! On a un peu de tout. Manon est numéro 6, j'ai un numéro 1 là-bas, j'ai un 8. On a l'impression qu'on commande des choses. Ça, ce sont les numéros que l'on a pris il y a quelques instants par le biais du petit calcul qu'on vous a fait faire. Là, il y a de nombreux appels. Il y a, bon, Isabelle, Lucie, Patricia et nombre d'autres qui téléphonent. Sylvain répond à tout ça. Et là, les gens disent, moi, c'est parce que je veux savoir ce qui va se passer dans mon cas. J'ai fait le calcul, je suis 4, je suis 6, je suis 1, je suis 8, je suis bélier, je suis ascendant machin, je suis bon, etc. On prend le temps de répondre à toutes vos questions. Parce que sans faire de consultation téléphonique individuelle, on va réussir, on va tenter de faire ça globalement. Alors, vous serez répondu, prenez des petites notes si vous voulez, préparez-vous également. Puis tout à l'heure, Mme Savard, si vous voulez, on va montrer aux gens quelles sont les lignes importantes dans les mains. Okay? Parce qu'on s'amuse beaucoup à ça. C'est une main intéressante en plus. Une main intéressante, oui. Bon. OK, d'abord, juste avant d'aller pour les prévisions globales, l'emploi. Les gens appellent et disent, on veut avoir de l'emploi, on veut du travail, on n'a plus d'argent, etc. Le monde de l'emploi, globalement, au Québec, qu'est-ce que ça va donner pour l'année qui vient? J'ai l'impression que le monde de l'emploi, les restructurations vont être très importantes à partir de l'automne plus. Et il faut l'espérer parce qu'à partir de novembre, décembre et printemps 96, vous allez voir qu'il va y avoir un retour au niveau de l'économie, là, vraiment palpable, si vous voulez. Ça va être solide. Ah oui, mais à partir jusqu'au mois de juin, il y a encore des turbulences énormes parce qu'au niveau mondial et tout ça, c'est la même chose. Mais à l'automne, on devrait ressentir un essor et surtout fin de l'année. Automne pour l'emploi. On est bien loin du plein emploi encore. Non, absolument pas. Puis il faut s'attendre encore des gros chaos jusqu'à l'été. Pas facile. Il y a des gens qui vont avoir des difficultés aussi à cet été. Moi, je dirais que tranquillement, pas vite, la récession va aller en diminuant parce qu'il va y avoir des nouvelles structures qui vont être instaurées aussi. On va avoir comme des nouveaux projets qui vont être mis sur pied parce qu'on est en année 1. On commence un nouveau cycle de Québec. Donc, ça va être beaucoup moins pire que l'an dernier, qu'on était à la fin d'une étape, parce que l'année 9, c'est toujours la fin d'une étape. Alors, il y a de l'espoir beaucoup plus pour cette année. Oui, la même chose dans le domaine de l'emploi, M. Côté, vous là. Oui, puis je rajouterais, d'après le tarot, en fin de compte, que cette année, c'est une année 6. Okay? Bon, moi aussi, en fin de compte, je vais suivre un peu de la numérologie dans le tarot, parce que le tarot, c'est 22 lames majeures, donc on a une numérologie qui va jusqu'à 22. Bon, le calcul de l'année reste le même. C'est une année 6. Dans le tarot, c'est... L'année 6, c'est en année 1. Non. Le Québec est en année 1, mais le monde en général est en année 6. Le monde entier en général. Okay. Et 6, c'est l'amoureux, la carte du tarot qui s'applique à l'amoureux, qui est un choix entre nos passions et notre raison. Okay? Alors, cette année, je vais vous dire qu'au niveau du travail,
les gens vont devoir plus suivre leur passion, donc ce que ça leur tente de faire. Ceux qui ont des grands projets à mettre sur pied, c'est le temps de le faire. C'est sûr que pas n'importe quelle chose, il faut quand même se baser, là, mais ceux qui ont des projets, qui veulent partir et qui n'osent pas, ils essaient de se raisonner, il faudrait qu'ils se raisonnent un peu moins, puis qu'ils suivent un peu plus leur cœur, leur intuition, puis ça va réussir plus. Ils foncent. OK, on y va tout de suite. Année, on va y aller comme ça, puis on va faire le tour. Année, je présume ceux qui ont un, là. Manon, non, Manon n'a pas un. On a un, bon, il y a un ici. Alors, les nombres en particulier là, nous permettent de dire quel type d'action on devrait poser pour bien réussir notre année. Alors, ceux qui sont en année 1, c'est le début d'un cycle, c'est le temps de foncer, de poser des actes. S'il y a des personnes en année 1 qui désirent se partir à leur compte, c'est le moment idéal pour ça. Ou faire un changement au niveau travail parce que c'est un nouveau départ, c'est la première année. Donc, c'est favorable pour se trouver un travail pour les gens qui n'en ont pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne perdra pas l'emploi. Ça ne veut pas dire qu'on... Habituellement, en année 1, on ne perd pas notre emploi. On trouve un emploi ou on se crée un emploi en année 1. Alors, c'est le ceux qui n'ont déjà un emploi... Ceux qui en ont année 1 vont le continuer, puis ils pourraient même avoir un avancement ou une promotion. Parce que c'est favorable pour le travail. C'est une bonne année, donc, année 1, parce qu'on commence... Pour ceux qui sont en 1, oui, globalement, partout, sur le plan... Mais le Québec est en année 1. Alors, l'amour, la compréhension... Non, pour l'amour, c'est pas pareil. Là, je vous parlais pour le travail. Okay. Pour le 1, en amour, il peut y avoir des périodes de solitude, parce que 1 veut dire être seul. Ah bon? Alors, où les couples peuvent repartir sur une nouvelle base. Alors, pour les amours, c'est un peu moins bon. Chaque année a un côté qui est positif et un côté qui est moins bon. Travail positif, amour ça peut moyen. être plus difficile, oui, c'est moyen. OK, santé. La santé, il y a beaucoup d'énergie parce que c'est pour ça que c'est le temps de foncer. On est au début d'un cycle, on est en pleine forme, la vitalité est au maximum. OK, ça fait le tour l'année 1. Oui. Le premier signe du zodiaque? Moi, c'est le bélier. Bélier, Alors, c'est moi, ça. Oui, c'est vous. Alors, beaucoup d'opportunités pour nos béliers cette année, beaucoup d'expansion. C'est bon pour les béliers cette année, surtout à partir du printemps, mars-avril. Vous aurez compris, mesdames et messieurs, que les 20 prochaines minutes, on va les passer sur le bélier. Non, c'est des blagues, pas. Après vous. Alors, au niveau affectif, c'est bien aussi. Les béliers qui sont seuls, il y a des belles rencontres. Ceux qui sont déjà en couple, il y a une structure, une solidification. Et ce qui est important, les béliers, vous allez récolter cette année, vous autres. Il y a des récompenses qui attendaient depuis 91, et là, vous passez à la récolte. Ah, OK. Ça, c'est sur le plan travail, etc. Vous avez parlé un peu d'affectif à travers ça. La santé est excellente. La santé, c'est excellent aussi. Oui, oui. Regardez bien, Mme Nadeau, là. Vous venez de me dire ça à moi, ça me réjouit, hein, oui. C'est bien sûr. On parlait de récompense, ça va bien aller, puis affectif, ça a l'air d'être très beau cette année-là. Où j'ai discuté, je me dis, il y en a, on est, je ne sais pas combien de centaines de milliers de béliers. On va tous avoir des récompenses cette année, on va tous. En général, vous allez avoir des bons climats, les béliers. Mais si on vérifie par rapport à l'ascendant, François, on verrait d'autres choses différentes. Les détails sont très différents. Et vous, votre date de naissance avec l'autre à la maison, il n'y a pas la même date de naissance, pas la même journée, pas les mêmes positions planétaires. Généralement, ça donne ça, mais sur le plan climat est beau. Sur le plan d'ascendant, c'est là qu'il peut y avoir des vous allez pouvoir être plus précise. Oui, oui. Alors, points. les gens qui connaissent leur ascendant, ce qu'on dit sur l'ascendant est très important aussi pour eux. Pour ceux qui ont l'ascendant scorpion, en fin d'émission, on va s'attarder un petit peu davantage sur ça pour voir ce que ça va donner pour moi et ça donnera peut-être ça pour vous également si vous avez le même ascendant que moi. OK, globalement, ça va pour ça. OK. Pour le tarot, ben, je peux y aller par les mois de naissance. Comme commencer ceux qui sont nés en janvier. OK. L'année 95, ça va être une année où ils vont devoir faire un effort pour équilibrer leurs forces. Et puis, ils doivent se retourner vers l'intérieur, vers leur intérieur, en fin de compte. Cette année aussi, pour les gens qui sont nés en janvier, ça va être une bonne année pour dominer un peu leurs bas instincts ou leur côté animal, entre guillemets. Là. Alors, c'est une bonne année pour travailler sur leur personne propre, pour changer un peu ce qu'il y a à changer. Ceux qui sont nés en janvier, ça? Ceux qui sont nés en janvier. OK, on va essayer d'y aller rondement en regard de ça, parce que vous voulez le savoir. Hein? Bon, il y a des gens qui sont maintenant en année, ça donne 2, là, le résultat. OK, 2. Alors, l'année 2, c'est une année qui est beaucoup plus lente. On doit continuer ce qui a été commencé l'année précédente, l'année dernière. C'est très bon pour les associations. Le 2 veut dire s'associer. Les relations avec les femmes peuvent être importantes, parce que le chiffre 2 se rapporte à la femme. Aussi, au niveau des amours, par contre, c'est très, très bon. Hein? C'est très bon pour les unions, les réconciliations, mais les couples qui allaient très, très mal ces dernières années, il peut y avoir des ruptures. Mais c'est le côté, surtout, sentimental qui est primordial en année 2. Le niveau travail, c'est vraiment de la lenteur. Il faut continuer ce qui a été commencé. Pour la santé, il y a des hauts et des bas parce que ce sont les émotions qui vont être très, très fortes en année 2 à cause du côté affectif. OK, on continue avec vous. Alors, pour les taureaux, il y a une libération totale pour nos taureaux parce que depuis 88, il y a des taureaux, ça n'a pas toujours été facile du tout. Ils ont eu des gros changements. Alors, pour nos taureaux, on a des taureaux qui vont commencer à reprendre du mieux. Beaucoup vont entreprendre de nouvelles choses, de nouvelles étapes, de nouvelles carrières, mais c'est très bon. Et ce sera surtout bon à partir de la fin de l'année et surtout 94.
16, c'est-à-dire il y a un niveau total. Il y a une stabilisation, puis les taureaux doivent travailler sur les appuis. Ils ont des protections, eux, cette année. Le travail, les chances viennent des autres, des contacts qu'ils ont faits là, depuis quelques années. OK. Ben, ceux qui sont nés en février, ça ressemble un petit peu à janvier à ce niveau-là, au niveau des forces, dans le sens que c'est une année d'introspection, d'analyse de soi. Les gens nés en février vont peut-être souffrir un peu d'isolement, de solitude, mais ça va leur donner beaucoup de sagesse, si on veut. Et les gens nés en février vont devoir travailler sur leur confiance en eux-mêmes. OK. On va essayer d'en passer comme ça. Le plus, il nous reste 30 secondes. Puis on va essayer de faire le chiffre 3 quand même, parce que sinon, il va falloir qu'on passe tout le monde. On sera des mécontents. 3. L'année 3 est une année chanceuse parce qu'on commence à voir des choses qui se concrétisent. Parce qu'en année 1, on sème. En 2, on continue à travailler. Puis en 3, on commence à récolter. Il y a des faveurs, il y a une clientèle, il y a des gens qui travaillent dans le niveau commercial, dans le public, comme vous. Quelqu'un qui est en année 3, c'est très favorable. Il faut éviter l'éparpillement parce qu'on peut penser on s'amuse beaucoup. Les loisirs sont importants. Les rencontres sont favorisées, la vie mondaine, la vie sociale et surtout les déplacements. C'est très favorable pour les déplacements. C'est vraiment une des meilleures années, l'année 3, avec l'année 6 qu'on parlera plus tard. OK, l'année 3, donc une très, très bonne année. OK. Alors, pour les Gémeaux, janvier, février, on doit être prudent, on fait des remises en question ou même au niveau instabilité un petit peu partout et la fatigue, la santé est importante. Par contre, à partir du mois de mai-juin, il y a des contrats très importants pour nos Gémeaux et d'ici la fin de l'année, il y aurait vraiment l'opportunité de saisir des belles opportunités. Mais avant le mois de mai, c'est pas tout à fait facile. C'est encore très zoneux. Vous prenez des notes à la maison, parce qu'on dit beaucoup de choses de ce côté. Pour ceux nés en mars, en fin de compte, des choix concernant l'approche matérielle, beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités, mais vous ne devrez rien forcer, rien précipiter. C'est moi, ça. C'est moi, ça. Je force rien, je précipite rien, mais je vais précipiter quelque chose. C'est le commercial. On va tout de suite. OK. On va au commercial, on revient, on continue de tourner comme ça. La chance. Économisez gros en achetant dès maintenant. Plus d'1 million de dollars d'appareils électroniques mis en vente. Profitez-en dès maintenant chez les géants de l'électronique. JM Saucier à Drummondville et Jean-Marc Darcigny à Saint-Hyacinthe. Personne ne vous en offre autant que Deluxe Pontiac Buick. Ne cherchez plus. Le plus grand inventaire de voitures et de camions, c'est Deluxe Pontiac Buick qui le détient. Les représentants ont pour priorité première de combler vos besoins. Les mécaniciens ont pour priorité première de voir à ce que vous soyez entièrement satisfait. N'attendez pas. Venez faire l'essai de la voiture dont tout le monde parle. La Pontiac Sunfire 1995. Vous le voyez, personne ne vous en offre autant que Deluxe Pontiac Buick. À Sherbrooke, 1567 rue King West. Bienvenue à bord du vol pour Puerto Plata, en République dominicaine. Bonnes vacances. Le 1er mars, vous pourriez gagner un voyage d'une semaine pour deux à Puerto Plata, en République dominicaine, grâce à BankBet. BankBet pense également aux petits, avec ce bolide 2 places, piles et chargeurs inclus. Tirage le 1er mars. À l'endos du coupon de caisse, écrivez vos noms, adresses et numéros de téléphone. Déposez-le dans la boîte de tirage chez BankBet. Je t'aime. BankBet, toi t'es à mon goût. À Saint-Hyacinthe, l'école secondaire Saint-Joseph dispense des programmes d'études diversifiés pour garçons et filles, de la première à la 5e année du secondaire. Établissement privé mixte, l'école secondaire Saint-Joseph offre une formation variée et un milieu de vie dynamique de qualité, en plus d'un service de pensionnat pour filles, de la première à la 5e année du secondaire. Dirigée par les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, l'école secondaire Saint-Joseph, une école où l'on vit, où l'on grandit, où l'on réussit. La région l'attendait. L'explosion des bas prix au Grand Bazar de Granby. Le plus grand choix de vêtements de ski haute performance. Du jamais vu. Jusqu'à 70% de rabais. Un immense lot de vêtements de ski à partir de 25 $. Blousons licenciés à partir de 39,99 $. Casquettes à partir de 6,99 $. Les skis alpins réduits jusqu'à 50%. Boîtes de ski fond à partir de 5 $. Des milliers de paires de patins à prix exclusif. Dépêchez-vous avant que ça compte. Au Grand Bazar de Granby. Ça, c'est du sport. Du soie, tout y est pour habiller votre famille contre le froid. Profitez d'une rafale de rabais imbattable chez Maheu Magasin Entrepôt à Victoriaville. Non seulement Maheu Magasin Entrepôt vous offre-t-il le meilleur choix, mais également les meilleurs prix. Profitez des rabais de 30 à 70% sur tucs, foulards, chandails, manteaux, ensemble de ski, de planches et de motoneige. Sous-vêtements, gants, mitaines, bottes, les plus grandes marques pour adultes et pour enfants. Maheu Magasin Entrepôt, ouvert tous les dimanches en décembre et janvier. 1339 rue Notre-Dame-Ouest à Victoriaville. À qui la chance? Économisez gros en achetant dès maintenant. Plus d'1 million de dollars d'appareils électroniques mis en vente.
Profitez-en dès maintenant. Chez les géants de l'électronique, J.M. Saucier à Drummondville et Jean-Marc Darcigny à Saint-Hyacinthe. Vous avez vu les numéros de téléphone, et là, tout le monde, bon, les gens appellent. Oui, moi, OK, on a fait 1, 2, 3. Moi, je suis 4, je suis 5, je suis 6, je suis 7. Puis bon, ça continue de plus belle. Puis je suis vierge. Puis qu'est-ce qui... Bon, ben, regardez, on va vous satisfaire. On va continuer à peu près de la même façon en ce qui concerne nos 3 invités. On était rendu maintenant à l'année 4. Ceux qui, en rapport avec le calcul du début d'émission, sont arrivés à 4, c'est votre année 4, celle de cette année. Ça va donner quoi? Alors, ceux qui sont en année 4, c'est une année de stabilisation. Et le travail peut être un petit peu contraignant. Il y a beaucoup de travail, d'efforts à fournir, mais il y a de l'avancement. Tu sais, ça avance tranquillement, pas vite, si on veut. Il faut éviter le changement, surtout. C'est bon surtout pour les gens qui travaillent aussi au niveau administration. C'est bon pour les achats, les ventes. En amour, il peut y avoir des tensions, mais les liens sérieux vont se maintenir. La santé, il peut y avoir beaucoup de fatigue. Entre autres, je pense, en année 4, M. Bouchard est en année 4. Donc, il va y avoir beaucoup d'efforts à fournir, mais il peut y avoir encore des petits problèmes de santé. OK, donc année 4, M. Bouchard, oui. C'est bon si vous avez des oui, moi j'ai regardé ça. C'est intéressant, ça aussi, oui. Vous nous le direz, ça permet de mettre un visage sur un numéro souvent. OK, on continue. Alors, pour les cancers, une stabilisation pourrait aussi c'est très bon au niveau promotion pour les gens qui sont dans le public et de la célébrité. Et tout ce qui concerne l'étranger, les voyages, les contrats avec l'extérieur, nos cancers ont intérêt à axer vers ça. C'est très, très bénéfique là-dessus. Les études aussi sont très favorisées, les recyclages, autrement dit. On recommence des nouvelles choses. La santé. La santé, les cancers, je dirais que c'est très bien aussi. Ils n'ont pas eu toujours des périodes faciles depuis 90, mais là, on dirait que les changements majeurs, vous savez, le stress et tout ça qu'ils ont vécu, c'est quand même plus stabilisé. Avec Saturne, ça apporte beaucoup plus de stabilité, de calme autour d'eux. OK, on continue de ce côté. Donc, on est en 4, hein, c'est ça? Oui. Alors, c'est avril, très bonne année, bon équilibre entre le côté matériel et le côté spirituel. C'est une très bonne année en général pour les gens qui sont nés en avril. OK, excellent. Mon Dieu, ça va bien. On s'en va au numéro 5 maintenant. Alors, le numéro 5, ben, c'est M. Parizeau qui va être en année 5. Ah bon? Alors, c'est une année qui est très, très mouvementée, surtout en deuxième partie de l'année. Tous ceux qui sont en année 5, là, il peut y avoir de l'expansion, mais dans les activités, les gens qui ont un travail ou un commerce, c'est bon pour la publicité. C'est très, très bon pour la publicité. Mais il y a beaucoup d'imprévus qui arrivent. C'est pour ça qu'il peut y avoir des revirements de situation. Et d'ailleurs, le Parti québécois est entré en année 5 parce qu'en 1994, on additionne 1 plus 9 plus 9 plus 4, ça fait 23,5. C'est pour ça qu'il y a eu comme un changement de gouvernement. Pour les amours, il y a beaucoup d'aventures amoureuses lorsqu'on est en année 5. C'est une très bonne année pour rencontrer et il y a beaucoup de déplacements. Donc, les gens deviennent comme surexcités, le système nerveux est très sollicité. Mais il y a beaucoup de nouveautés et d'imprévus. C'est ce qui résume l'année 5. OK. Alors, M. Parizeau, justement, il est lion, ça dans Lion, mais il y a beaucoup de vierges. Alors, donc, ça répond un petit peu à ce que Claire a dit, parce qu'au niveau du lion, il peut y avoir des changements importants dans la deuxième partie de l'année, et c'est très imprévisible. Okay. Même au niveau de sa santé, il faut que tu fasses attention. Santé, attention, travail et tout ça aussi, beaucoup de remue-ménage. Il faut vraiment qu'il voit vraiment ses appuis. Risque accidentel, mais ça peut être au niveau physique, tout simplement. Et il faut qu'il fasse attention aussi au niveau de son entourage de travail, de tous ses collègues qui sont entourés. Il peut y avoir une surprise à l'été. Il peut arriver quelque chose qu'il n'a pas prévu. Okay. Et au niveau des lions, en général, c'est très bon au niveau de la carrière, nos lions, cette année. Beaucoup d'expansion pour les lions cette année. Ça, c'est important, là, la carrière, oui, bon, la santé. Nos lions sont très chanceux au niveau de la carrière cette année. De ce côté. Les gens nés en mai, alors ça va être une année de dialogue où vous devrez être à l'écoute des autres et surtout de vous-même. Donc, une année importante où les gens vont devoir prendre conscience des autres. De l'autre autour de lui. Année 6. Il y en a ici qui sont année 6, là, quelque part. Là. Comment il va avec l'année 6? Alors, l'année 6, les gens qui sont en année 6, et aussi dans le monde en général, on est sous une vibration 6. Ça, vous me disiez, le monde est 6, là. Oui, tout le monde entier. C'est une vibration où il y a beaucoup de choix à faire. Alors, les gens, au niveau travail, peuvent avoir des décisions à prendre, le choix entre deux travails, des réajustements dans leur travail. Ils peuvent décider de changer ou de laisser tomber un travail. Ça favorise beaucoup le milieu de la santé, l'immobilier, les personnes qui veulent acheter des maisons, entre autres, c'est bon. D'ailleurs, on peut entendre parler beaucoup de la santé cette année, pas juste au Québec, mais un peu partout dans le monde, le niveau des enfants, aussi au niveau des enfants. Ça favorise beaucoup la vie familiale, les rencontres avec les autres. Les rencontres amoureuses sont importantes. L'année 6, c'est quand même une année qui est assez protégée dans le monde. C'est pour ça qu'il va y avoir comme une petite période d'accalmie comparée aux dernières années. Mais c'est l'an prochain que tout peut basculer, si on veut. Il peut y avoir des rencontres. Les personnes qui sont seules peuvent trouver l'âme sœur, ou c'est une très bonne année pour convoler en juste noces aussi. OK. On continue. Ça me fait un peu...
je reviens là-dessus, vous allez dire, tu sais, quand on dit à quelqu'un, là, bon, c'est bon pour des rencontres, puis vous pourriez qu'on va aller en juste noces, il y a des grosses chances que ça marche pour certaines personnes. C'est parce qu'on a remarqué en numérologie que ça tombait surtout que lorsqu'on est en année 2 ou en année 6 que les personnes rencontraient quelqu'un. Si, mettons, une personne est seule, lorsqu'elle arrive en année 2 ou en vibration 6, c'est là qu'habituellement elle rencontre l'âme sœur ou qu'elle concrétise quelque chose ou qu'elle se stabilise. Voilà. Concernant les vierges, bien, il y a une période importante, difficile un petit peu pour nos vierges durant de janvier, je dirais, jusqu'à leur anniversaire. Faire attention surtout à leur santé. à la maison, là, Anne, mon épouse, est vierge. Bon, alors elle est peut-être un petit peu plus fatiguée, elle doit vraiment se retirer ou reprendre son énergie, surtout janvier-février ici. Par contre, aux alentours de son anniversaire, je dirais à partir de septembre, il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a encore beaucoup de changements pour les vierges cette année. Il peut même, je dirais, des restructurations. Certains vont dire, je dois déménager, je m'y attendais pas, il y avait des changements importants. Alors, il faut qu'elle prenne une étape à la fois. Il faut foncer ou laisser venir les choses à soi? La Vierge, il faut qu'elle attende. Surtout attendre que ça vienne à elle. Parce que, je dirais, comme les litiges, j'avais Saturne opposé. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas que la Vierge rouvre des débats, des litiges. Il faut qu'elle attende que les gens viennent à elle. Sinon, si elle va justement trop foncer, elle va s'arrêter un mur. Il faut qu'elle attende que les opportunités s'ouvrent à elle et non prendre trop le devant. OK. Monsieur. Alors, les gens nés en juin, ça va être un début d'année qui peut amener de la solitude, mais ça va leur permettre de prendre le contrôle de leur vie et ça va les amener à faire les choix qui s'imposeront à ce moment-là. OK. On continue, on est rentré en 7. Alors, l'année 7, c'est une année de repos, parce qu'on dit, disons, dans la Bible, Dieu se reposa le 7e jour, alors parce qu'il y a un lien avec ça en numérologie. Et l'an dernier, vous étiez en année 7. Alors, c'était une année où il ne fallait rien forcer. Mais sur congé l'année passée, vous? Le début de l'année est plus tranquille. C'est la deuxième partie de l'année qui a dû commencer à bouger. La deuxième partie de l'année, ça commence à bouger. Mais c'est une année qu'il faut beaucoup s'intérioriser, faire le point, développer son côté spirituel, se perfectionner. Ça va être complètement différent pour vous. Vous allez voir cette année qui va être une année 8. Il peut arriver de l'argent de façon inattendue, mais il ne faut pas rien forcer les choses. Pour le côté affectif, ça peut être bon. On peut concrétiser des choses lorsqu'on est déjà avec quelqu'un. Mais les personnes qui sont seules, c'est pas favorable beaucoup pour les rencontres. La santé, il y a une baisse d'énergie. Hein? Il y a de la fatigue. Il faut vraiment prendre... Ce serait le moment de prendre des années sabbatiques. C'est vraiment prendre des vacances. Les longs voyages à l'étranger sont favorisés. Juste avant de parler à Mme Nadeau, quand... Bon, année 7 cette année, l'année prochaine, les mêmes chiffres, bon, à un moment donné... Oui, les gens vont dans la vibration suivante, parce que c'est un cycle de 9 ans. Alors, les thèmes généraux que vous nous dites là, 6 mois l'année prochaine sont en année 9, ça va être la même chose que ceux qui sont en année 9 cette année. Ce sont des thèmes qui se répètent. Globalement, c'est comme ça. Mais on peut arriver avec des détails plus précis lorsqu'on considère ce que moi j'ai fait, votre âge, tous vos noms de baptistère. Tous les noms sur le baptistère, c'est-à-dire que ça vous prend tout ça, l'âge, etc. Ça vous donne des chiffres plus précis qui vous permettent de dire des trucs là. Parce qu'on a l'impression que c'est très général. Il faut arriver plus. OK. Ça, je l'ai fait pour vous. Bon, on s'amusera à la fin avec ça. Alors, pour les balances, c'est des rencontres providentielles cette année au niveau d'associations. Les finances excellentes dès avril. Les unions aussi sont favorisées, que ce soit en amour ou privé ou au travail. Et les voyages sont très, très importants pour nos balances cette année. Les 3 décans sont favorisés. Monsieur Gauthier. Bon, les gens nés en juillet, c'est une année où tout concorde à une bonne harmonie. Vous allez être ouvert à autrui aussi. Le dialogue sera facile. Une année où vous allez avoir une grande influence sur votre entourage. Influence bénéfique, c'est sûr. OK. Croyez-y, croyez-y pas, on est en train de faire le tour. On passe par toutes les méthodes possibles et imaginables. Pour ceux à qui on n'a pas encore répondu, là, les chiffres qui restent, il nous reste quoi, le 8-9? 8-9, on continue dans les signes. Il reste à peu près 5 signes. OK, alors on continue après la pause, on fait la tournée comme ça, puis ensuite on verra sur vos téléphones. J'ai des questions bien précises aussi sur des thèmes très globaux. Bébérama Saint-Hyacinthe, le royaume des petits. Vous retrouverez dans notre nouveau local le choix exceptionnel d'articles et de meubles pour bébés qui a fait notre réputation. Maintenant établi au 280 boulevard Laurier-Ouest, route 116. Bébérama Saint-Hyacinthe, un choix pour la vie. La flèche électronique, le sens unique des bas prix. Des produits de qualité à votre prix. Comme ce vidéo Toshiba, seulement $229. Télécouleur moniteur stéréo 21 pouces de RCA, $399. Transformez votre salon en salle de cinéma avec un récepteur technique à partir de $399. Suivez la flèche pour sa super vente de janvier dès maintenant. Rien à payer avant 3, 6 et même 12 mois. Une seule direction, la flèche électronique, place Fleurimont, dans l'Est. C'est la fête de fin d'année, Métag. En vedette, des économies qui relèvent du fantastique. Épargnez sur les laveuses Métag.
et les lave-vaisselle Giclonette de Métag. Épargnez gros sur les réfrigérateurs Métag et aussi sur les cuisinières Métag. Vous n'avez pas le temps de faire le clown. Cette offre dure un temps limité. Venez voir des attractions rares sous le grand chapiteau des aubaines. Célébrez la fête de fin d'année Métag chez Service de l'Esprit à Sherbrooke, Drummondville, Granby. En moins de 2 ans, Elias Projet Domiciliaire a construit plus de 60 maisons au cachet irrésistible, tant à Sherbrooke qu'à Rock-Forest. Synonyme d'innovation, Elias Projet Domiciliaire s'impose par la qualité et la grande originalité de ses maisons. Elias Projet Domiciliaire va vous étonner une fois de plus dès le 21 janvier prochain. Préparez-vous à découvrir une toute nouvelle gamme de maisons à prix variés dès le 21 janvier. Elias Projet Domiciliaire à Sherbrooke et Rock-Forest. 821-6000. Personne ne vous en offre autant que Deluxe Pontiac Buick. Ne cherchez plus. Le plus grand inventaire de voitures et de camions, c'est Deluxe Pontiac Buick qui le détient. Les représentants ont pour priorité première de combler vos besoins. Les mécaniciens ont pour priorité première de voir à ce que vous soyez entièrement satisfait. N'attendez pas. Venez faire l'essai de la voiture dont tout le monde parle. La Pontiac Sunfire 1995. Vous le voyez, personne ne vous en offre autant que Deluxe Pontiac Buick. À Sherbrooke, 1567 rue King West. Chez Meubles Sélection Bureau et Bureau, tout doit sortir. Les collections printemps arrivent. Des rabais jusqu'à 400 $ sur un très grand choix de modèles 94. C'est le solde géant. Fauteuil à billes, rabais de 50 $. Mobilier de chambre à coucher, 6 morceaux de laurier, rabais de 400 $. Sofa et fauteuil de relaxon par Elran, rabais de 300 $. Hâtez-vous afin de profiter du meilleur choix et d'économie colossale durant notre solde géant. Chez Meubles Sélection Bureau et Bureau, rue Galt-Ouest à Sherbrooke. Chez Bébérama Saint-Hyacinthe, c'est la place. Table allongée 69,98. Bassinette à partir de 109,98. Meublez la chambre du bébé au complet pour 399,98. Bébérama Saint-Hyacinthe, 280 boulevard Laurier-Ouest, secteur Douville. Vous avez remarqué qu'on prend moins de téléphone parce que vos préoccupations sont les vôtres également. Et on comprend ça très bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous disent, ben moi, je suis en année 6, qu'est-ce que ça veut dire? Puis moi, je suis, bélier ascendant, machin, et ça veut dire quoi? Puis, on comprend ça et c'est important parce qu'on a tous envie un peu de savoir, parce qu'on est tous enclins à regarder. Et on a beau dire qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on veut quand même avoir une ligne générale, en tout cas une ligne directrice. Alors, on fait ça comme ça, on continue et ça répond déjà, je présume, à plusieurs de vos appels. On était rendu en année 8, Mme Savard. Année 8, c'est ça, c'est la mienne, ça? Oui. Alors là, je vais parler pour les gens en général. Ensuite, je détaillerai plus pour vous. OK. Alors, ceux qui sont en année 8, c'est une année de récolte. On récolte le bon et le mauvais de ce qu'on a fait dans les 8 dernières années. Alors, c'est pour ça qu'il faut foncer beaucoup en année 1 puis continuer dans les autres années. Disons que c'est une année qui a beaucoup de transactions financières. On est très pris par la vie extérieure. C'est le temps de régler les choses courantes, de s'organiser. Le côté matériel est très important. Il peut se présenter beaucoup d'opportunités aussi en année 8. Pour la vie affective, c'est pas ce qui est le plus marquant, c'est pas tellement ce qui est une évidence, mais il peut y avoir beaucoup d'élan passionnel. Mais les gens qui rencontrent en année 8, ça veut pas dire que ça va durer. Ça peut être des passions de courte durée. La vitalité physique est très forte en année 8 en général. Si maintenant, je vais aller dans le détail avec vous. Je dois vous dire, puis on va prendre juste un petit peu de temps pour vous dire qu'à travers tout ça, Madame parlait des noms. Bon, Madame a demandé le nom sur mon baptistère au complet, parce que, bon, c'est François Paradis. Quand j'étais plus jeune, c'était Louis-François, mais Louis, je l'ai fait sauter à un moment donné. Bref, avec le Joseph auparavant, ça fait un grand nombre de lettres. Et ça vous sert à avoir un chiffre plus précis pour une personne donnée. Oui, parce que les lettres de notre nom, à chaque année, on est sous la vibration de certaines lettres. Comprenez-vous? Et ça vient donner des outils en plus pour arriver avec des événements plus précis. Donc, entre autres, vous êtes en année 8. Mais à cause des lettres de votre nom et d'autres choses, on voit que la première partie va être plus difficile. Les 3 premiers mois, c'est-à-dire avant votre fête, qui est à la fin mars, je crois, vous allez avoir beaucoup plus de fatigue, d'énervement et de stress. Il y a un risque de petites blessures, de tensions nerveuses, de douleurs musculaires. Le mois de janvier, entre autres, au niveau émotif, va être un peu plus difficile. Je vous conseillerais de vous reposer. Mais un voyage serait très favorable au mois de janvier. La vibration est très bonne. Pas le temps de voyager, madame, pas le temps. Bien, c'est ça. Par contre, à partir de votre anniversaire, là, vous rentrez dans une très, très bonne période. Il y a possibilité d'une augmentation de la clientèle, d'un nouveau contrat, surtout au printemps, là, vers le mois d'avril, et même une amélioration au niveau des gains. Parce qu'il va vous arriver des appuis par de nouvelles relations aussi que vous allez vous faire. Donc, à ce niveau-là, ça va être intéressant. Vous allez avoir même des décisions à prendre
pour des projets à long terme, vous, cette année. C'est vraiment, comparé à l'an dernier et à l'an prochain, c'est vraiment la meilleure année qui va être très active. Vous pouvez avoir des surprises, des choses que vous attendez pas aussi, qui vont vous être présentées. C'est pour ça que vous allez avoir des choix à faire. Vers la fin de l'année, vous allez avoir le goût peut-être de vous impliquer dans une œuvre humanitaire ou sociale. Parce que vous, le côté humain est très important. Parce que votre vibration qui vous suit toute votre vie, là, c'est une vibration qui est portée vers le social. C'est bon pour vous de transmettre des connaissances, de conseiller, d'aider, d'enseigner. Et ça pourrait vous arriver en 96, entre autres. Fantastique. Vous allez être très occupé cette année. Le mois idéal pour prendre vos vacances, ce serait le mois d'août, parce que c'est celui-là qui va être le plus tranquille selon la vibration du mois, qui sera le 7. Si vous voulez faire des achats et des ventes, c'est le moment, ou des investissements à long terme, mais toujours rester prudent. Ce qu'il faut faire attention pour vous cette année, c'est vos relations avec votre entourage. Ne pas être intransigeant, d'agir avec beaucoup de douceur. C'est l'année de la tolérance. C'est l'année de la tolérance. Ben, pour vous en particulier. Pour moi. À cause de toutes les vibrations que j'ai vues qui vous entouraient. Et d'autant plus qu'en numérologie, on voit qu'est-ce qu'une personne a à travailler. Puis vous, c'est le travail en équipe. Il faut que vous devrez beaucoup faire attention, beaucoup à ce niveau-là, de travailler beaucoup avec les autres. Et mon recherchiste qui me fait des signes. Sylvain, est-ce que tu pourrais aller te rasseoir là-bas, s'il te plaît? Là, mon recherchiste me fait des signes. Ça veut dire quoi, ça, Sylvain? L'année de la tolérance, c'est ça? Non, on s'amuse beaucoup, mais c'est... Et aussi, c'est le temps de vous organiser, de planifier et d'être actif. C'est vraiment une année très importante pour vous. C'est une belle année, ça. Oui, puis l'an prochain, il pourrait avoir un peu une réorientation pour vous. Il va y avoir des changements l'année prochaine au niveau de la carrière. Mais ce sont des belles choses que vous me dites là. J'étais contente quand j'ai vu que vous étiez dans des vibrations. Mais auriez-vous pu voir des choses qui étaient moins belles? Parce que vous avez dit tout à l'heure, et je retiens ça, pour ceux qui sont année 8, par exemple, on dit vous récoltez ce que vous avez semé de bon ou de mauvais. C'est ce que vous avez dit. C'est parce que vous traversez un secteur de vie chanceux, puis les lettres de votre nom que vous avez présentement sont chanceuses. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en année 8. Eux autres, au lieu d'avoir des gains d'argent puis de l'avancement, ça va être le contraire qu'ils vont avoir. C'est pour ça qu'il faut tout considérer l'ensemble. Je suis donc bien content de vous avoir invité ici, Mme Savard. Mon Dieu, je suis content. OK, merci pour l'année 8. Il nous reste l'année 9. On va aller tout de suite. Okay. Alors, on est pour le scorpion. Alors, au niveau de la santé, c'est très bon. La résistance glycémique est très bien. Les scorpions récoltent encore cette année, qu'on dit attention par contre à leur spéculation, à leur placement ou à les achats. Ils vont peut-être avoir une tendance à trop acheter. Attention. Et surtout, si vous investissez, c'est des placements à long terme, mais non à court terme. Parce qu'il peut y avoir des surprises à l'été. Par contre, c'est juste ce petit côté-là qui doit faire attention. Au niveau affectif, c'est très bon pour nos scorpions. Il y a vraiment une consolidation pour certains. Certains vont peut-être faire des ruptures, mais pour du renouveau. OK, on va aller du côté de M. Côté. OK, alors les gens nés en août, leurs choix vont concerner leur besoin d'être entourés ou non de personnes, de gens. Et ils vont ressentir beaucoup le besoin d'intégrité et d'isolement, plus qu'à l'accoutumée, en 95. OK. On a le temps de faire, on va faire le dernier chiffre, c'est le 9, Théo, puis après ça, on va aller au commercial. OK. Alors, l'année 9, c'est la dernière année, c'est la fin d'une étape. Il faut laisser aller des choses, il faut faire du ménage. Il peut y avoir la fin d'un emploi, il peut y avoir des mutations. C'est le temps idéal pour faire une retraite. Ce qui est le plus favorisé en année 9, c'est les voyages à l'étranger. Tout ce qui touche l'international est bon. Pour les amours, il peut y avoir des tensions au niveau affectif, des pertes au niveau affectif. Ça dépend toujours du reste des vibrations. C'est une année qui est un petit peu difficile. OK. Madame. Alors, les Sagittaires, c'est eux qui vont être sur la sellette cette année pour les 12 prochaines années, parce que Jupiter est chez eux. Pour les quoi, Pour les 12 prochaines années. Eh, mon Dieu Seigneur. Oui, très important. C'est un contrat à long terme, ça, oui, vous avez raison. Mais tous les signes de feu, c'est la même chose. Lion, Bélier et Sagittaire, parce que Jupiter rentre dans votre signe avec Pluton. Pluton est en Sagittaire présentement et pour, 20 ans à venir. Alors, pour les Sagittaires, ils vont sentir vraiment une expansion de la chance d'opportunité, mais plus vers novembre. Alors, ils ont encore des petites choses à régler de l'année passée, eux. Donc, on dit que d'ici l'été, il y a beaucoup de changements, de restructuration pour nos Sagittaires. Certains vont déménager, vont changer d'emploi, mais c'est pour du plus. Très, très, très bénéfique à ce niveau-là. Et il y aurait aussi une promotion sociale intéressante pour nos Sagittaires à partir du mois d'août. Et matériel, c'est très bon. Monsieur. Alors, les gens nés en septembre vont devoir faire attention cette année. Il y a un goût de pouvoir dans l'air, un goût de contrôle, et ça peut leur retirer un certain isolement. Donc, il ne faudra pas forcer la note de ce côté-là. S'ils savent doser leur pulsion, grande réussite dans presque tous les domaines. Remarquez que, juste avant d'aller à la pause, vous me parlez de septembre, vous dites, attention, laissez venir à vous les choses. C'est un petit peu ça que vous nous racontez. Ça ressemble un peu à ce que Mme disait en Vierge. Vierge, par exemple, il semble vraiment être un spécialiste là-dedans. Je sais personnellement que c'est à peu près la même chose que vous avez dit en rapport avec ce signe-là. OK, on s'en va à la pause. Là, on a fini pour les nombres. On va continuer pour l'astrologie et les tarots. Et ensuite, on va vous donner l'occasion de savoir un petit peu comment ça se passe. On regarde les cartes du ciel, bien sûr. On regarde les lignes de la main aussi, parce qu'on a toujours tendance à se regarder dans la main et à dire, qu'est-ce que ça veut dire, cette espèce de ligne-là? Ça, c'est ta ligne de cœur, ça, c'est ta ligne de tête, ça, c'est ta ligne d'argent. On va vous donner des trucs, pourquoi pas. Tout ça après la pause.
La voiture de l'année, la Néon. Et voici la surprise de l'année, son petit prix. Une Néon à partir de 11 640 $. Avec ses 2 coussins de sécurité de série, ses poutres latérales de porte, son moteur de 132 chevaux, sa suspension indépendante aux 4 roues, son habitacle avancé, sa boîte manuelle à 5 rapports et plus encore. On peut dire que la Néon a des arguments de poids. Pour se faire désirer, faites vite, car elle part rapidement. La Néon 95, seulement chez le concessionnaire Chrysler de votre région. Pour un temps limité, Bro & Martineau présente sa super promotion, une offre imbattable. En apporte une autre. À l'achat de n'importe quel ensemble cuisinière, réfrigérateur, laveuse, sécheuse d'une même marque, vous obtenez 200 $ en certificat cadeau. Et pour l'occasion, cet ensemble 4 morceaux de McLaren vous est offert à seulement 1699 $. Toujours sans aucun dépôt, paiement ni intérêt avant octobre 95. Hâtez-vous, cette offre ne durera pas longtemps. Bro & Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Le Club Jouet saisonnier de Sherbrooke ferme bientôt ses portes. Tout doit être liquidé avant le 9 janvier. Des jeux, des jouets, bien souvent en bas du prix coûtant. L'accès est libre à tous, au public comme aux marchands. Gens d'affaires, marché aux puces, venez vous approvisionner pendant cette vente liquidation. La vente fermeture du Club Jouet, 6 jours seulement. Dès mardi 9h jusqu'au dimanche 8 janvier, inclusivement. Pour quelques jours encore, Club Jouet est à Place Brouillard, 2700 rue King West. Voici une idée cadeau magique du Centre culturel de Drummondville. Le nouveau spectacle d'Alain Choquet. Venez faire de la magie avec moi. Les 18 et 19 février à Drummondville, billets déjà en vente. Voici une idée cadeau comique du Centre culturel de Drummondville. Michael Rancourt. Le 3 février à Drummondville, billets déjà en vente. Avis public. Lido National prend 30 secondes pour vous annoncer son engagement. 30 000 décès à domicile, 30 mois pour payer. Exemple, matelas d'eau hybride, anti-vague et piqué compris pour 397 $ ou 30 versements de 14 $. Lido National, c'est beaucoup plus que des lidos. Voyez notre ensemble Norbec, laqué 6 morceaux pour seulement 1397 $ ou 30 versements de 47 $. L'engagement 30 000 décès à domicile, 30 mois pour payer se termine le 30 janvier chez Lido National. Enfin, un désodorisant en aérosol qui dure des heures. Le nouveau nuage fraîcheur de Glade. Nuage fraîcheur dure très longtemps. Nuage fraîcheur pendant des heures. Le jet des aérosols ordinaires retombe en un rien de temps. Mais nuage fraîcheur reste en suspension dans l'air pour rafraîchir pendant des heures. Nuage fraîcheur pendant des heures. Pourquoi rafraîchir quelques instants quand un seul jet rafraîchit pendant des heures? Nuage fraîcheur pendant des heures. Le nouveau désodorisant nuage fraîcheur de S.C. Johnson. Je vous représente ceci, mesdames et messieurs, parce qu'il y a des gens qui appellent, des gens qui téléphonent et qui disent, ben, comment on fait pour calculer l'année, là? Je le répète et je le remonte à nouveau, là. Madame Savard, vous nous expliquez ça, là. Le jour de naissance. Plus le mois de naissance, plus 1995. Et là, ça vous donne un total et vous additionnez chaque chiffre jusqu'à temps que vous arrivez à un chiffre de 1 à 9. OK, comprenons-nous bien, c'est pas là, on n'additionne pas 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 9 plus 5. On peut le faire comme ça aussi. On pourrait le faire comme ça aussi. On peut dire 2 plus 3 plus 1 plus 0 plus 1 plus 9 plus 9 plus 5. Okay. Et si on va arriver au même résultat à la fin. Mais soyons global et faisons ça plus simplement. 23 plus 10 dans ce cas-ci, ce sont les exemples, plus 1995. Et là, on décompose pour arriver à ce nombre-là, le 12 que l'on voit, et ensuite on décompose pour arriver à un chiffre de 1 à 9. C'est le nombre final qui donne la vibration de l'année. OK, à travers ce qu'on a dit aussi, parce qu'on a fait le tour ensemble des années importantes. OK, il nous restait 3 signes. Je ne veux pas oublier ces gens-là, c'est important. Là. Alors, les Capricornes, c'est très bon cette année. On des récompenses. On dit les gens qui sont seuls, les Capricornes, c'est la rencontre de l'âme sœur. Et si vous avez quelqu'un, c'est très bien au niveau privé. Par contre, au niveau professionnel, les Capricornes, posez vos assises, c'est-à-dire si vous voulez aller chercher quelque chose entre février et le mois de mai, les mérites sont reconnus pour nos Capricornes. Donc, c'est très, très excellent, moi, je trouve, pour nos Capricornes cette année. Okay. Les gens nés en octobre, alors, c'est une année de choix importants qui vont venir rétablir un équilibre chancelant. Vous vous réharmoniserez avec vous-même. Très bonne année. On continue avec les Verseaux, hein? Alors, les Verseaux, là, ont des périodes aussi turbulentes qui sont passées. C'est terminé. Alors, on a une phase de réussite pour les années à venir, au moins pour les 2 prochaines années. Au niveau social, on prend du progrès, on évolue. Matériellement, c'est très bon pour nos Verseaux. Il y aura une proposition intéressante dans la deuxième partie de l'année pour les Verseaux. Et les unions ou contrats, associations sont très favorisants entre le mois de mai et le mois de juin. OK, monsieur. Novembre, alors les gens nés en novembre, une année propice à prendre le contrôle, faire le vide autour de vous pour vous permettre de vous retrouver.
Et voilà le dernier signe, poisson. Et non le moindre. Les poissons, cette année, sont sur la sellette, mais un petit peu plus négativement d'ici l'été. Alors, si j'ai des poissons à l'antenne qui ont des contrats ou qui sont en litige au niveau légal, soyez prudents. Surveillez bien ce que vous avez à signer. C'est très important. Si on a bien agi, bon, on va récolter. Sinon, on paye la facture cette année, surtout d'ici l'été. Le bilan de santé aussi très important pour plusieurs ascendants poissons. Okay. Les gens nés en décembre, très, très bonne année. OK? Vous découvrirez tous vos talents. La chance vous sourit. Dans tous les domaines, vous allez accéder à des postes clés. Une très bonne année pour les gens nés en décembre. Bon, on a fait le tour. Il faut comprendre qu'on a été très général à travers ce que vous avez dit là. Ça ne peut être que ça, à moins d'avoir les gens devant vous et de faire et de pousser plus avant l'investigation, si vous me permettez ce terme-là, tant au niveau des chiffres et de la numérologie qu'au niveau de la carte du ciel. Bon, le temps file rapidement. Mon Dieu que ça va vite. Je veux qu'on vous sachiez à la maison également, parce que, bon, qu'on soit sceptique ou pas, on s'y intéresse tous un peu, qu'on s'amuse tous un peu à travers ça. Je pense en ce sens-là qu'il faut le faire aussi. Il y a des lignes de la main qui sont importantes, et puis on se dit toujours, ben qu'est-ce que ça veut dire telle ligne? Où elle est la ligne de cœur? Qu'est-ce que ça veut dire la ligne de richesse? J'aimerais ça qu'on montre un petit peu, Mme Savard, sans donner un cours, évidemment, là, à tout le monde. Qu'est-ce que peuvent être ces lignes-là? D'abord, est-ce que les deux mains sont semblables quand vous regardez dans les mains? C'est très frappant. Vos deux mains sont différentes. Si on prend votre empreinte ici, ça va être plus facile, parce que ça permet de voir si les lignes se changent avec les années. Ceci, c'était votre main gauche. Ceci, c'est votre main droite. Vous avez beaucoup de capacités artistiques, mais si on s'en tient aux lignes, ceci, c'est votre ligne de cœur. C'est celle qui est en dessous des doigts. Votre ligne de cœur dans votre main gauche... Celle qui est en dessous des doigts, c'est la ligne de cœur. C'est la plus haute en dessous des doigts, la ligne de cœur, mesdames et messieurs. Dans votre main gauche, elle traversait la main d'un côté à l'autre. Le côté émotif était trop fort. Et votre main droite indique que vous avez évolué de ce niveau-là. Vous avez atteint un meilleur équilibre. Ah bon? C'est toujours mieux d'avoir 3 lignes. Alors, vous êtes maintenant très bien équilibré au niveau émotif. Si on regarde votre ligne de tête, c'est celle qui est au centre. Et elle descend beaucoup vers le bas, vers le monde de l'imagination. Ça dénote de très bonnes capacités artistiques dans votre cas. Parce que les gens qui auraient une ligne de tête droite, c'est des gens plutôt rationnels. Ligne de tête, donc, c'est celle qui est à peu près au centre, sous la ligne de cœur. Et puis, vous voyez, dans votre main gauche, elle n'était pas tellement visible. Parce que le côté... Êtes-vous en train de me dire que la main droite prépare la main gauche? Oui, bien, certaines personnes vont détériorer. Vous avez amélioré. C'est pour ça que c'est intéressant. Il faut toujours comparer nos deux mains parce que la gauche, si on est droitier, c'est notre destin. Et la droite, c'est comment on utilise notre libre arbitre. Oh, attention, la gauche, le destin, la droite, c'est le libre arbitre. Ce sont nos décisions au quotidien. Oui, donc on peut voir en étudiant les mains d'une personne, en comparant les deux mains, on peut voir si une personne a amélioré un domaine de sa vie ou si elle a détérioré un domaine de sa vie. Ça permet de voir comment elle a évolué et voir de la manière qu'elle agit, qu'est-ce qui s'en vient pour modifier, parce qu'on peut toujours éviter les mauvaises choses. Okay. Si on regarde ici, la troisième ligne principale qui fait le tour du pouce, c'est la ligne de vie, qui est très belle dans votre cas. Et elle entoure ici... être longtemps, être longtemps. Oui, et en bonne santé, puisque votre ligne est très, très bien tracée. Okay. Si on parle de la ligne de chance, vous l'avez, mais elle est toujours plus pâle, c'est la ligne en dessous de l'annulaire. Ah oui? Et plus elle commence basse, meilleure, plus tôt arrive la chance, si on veut. Donc, dans votre cas, vous allez être de plus en plus protégé à partir de la quarantaine, ici. Il y a aussi la ligne de travail qui se dirige vers le majeur. Dans votre cas, il y a des coupures, ça veut dire des changements au niveau du travail. Ici, sur le côté de la main, on voit les lignes d'union. Dans votre cas, on voit une union présente qui est très bien marquée et qui dure déjà depuis plusieurs années. Il y aura une possibilité d'une autre union à un âge vraiment avancé. Et ce sera à vous de décider à ce moment-là, selon l'évolution des deux personnes. Mon Dieu, je viens d'en apprendre une là. Alors, ça dépendra dans un âge avancé. On a dit dans un âge avancé. Oui, okay. Mais on voit dans votre cas une très belle réussite au niveau travail et vous améliorez votre destin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est lorsqu'on voit que vous améliorez ça. On peut s'amuser, donc, à travers ça, Mme Savard. Oui. Est-ce qu'on peut s'improviser? Chiromancienne? Ben, moi, je trouve qu'il faut un peu étudier ça. Ça demande de l'intuition, mais il faut quand même avoir une technique au départ. C'est ce que j'enseigne dans mon livre aussi. On va les montrer à la fin. On a encore un peu de temps. Et ouais, mon Dieu, ça fait vite. Il reste 2 minutes. Je veux montrer une carte du ciel. Ça ressemble à ça, une carte du ciel complétée, hein, parce que quand vous faites des généralités, il y a moyen d'aller dans le ça, plus concret. C'est vraiment votre vie au complet. Comme les mains de tout à l'heure, vous venez de voir, ça, c'est vous. Alors, comme on parle par rapport à l'heure de naissance, vous avez votre ascendant, on a 12 maisons astrologiques. Et tout au cours de votre vie, vous allez passer vos 12 maisons astrologiques. Donc, vous voyez dans ça, on peut voir votre personnalité, votre côté physique, santé, carrière, amour, affectif et autres. Il me semble, regardez, je regarde ici, là, je connais pas bien ça, mais il a l'air d'avoir bien des tirons ici. Là, ça, c'est la position des planètes à votre naissance. Alors, vous êtes né avec une conjonction Soleil-Mercure-Vénus, donc vous avez la parole facile, vous êtes agréable. Vous avez un côté avenant avec les gens. Les trigones Uranus, vous avez vraiment des aspects pour la télé, innover
vous êtes un monsieur qui a toujours innové. Ouais. C'est parce que toutes... Ah oui, l'opposition. Alors, c'est dans votre travail, probablement dit ce que vous allez faire, vous allez déranger plusieurs personnes, mais vous êtes très protégé, donc foncez, allez-y, même si vous faites un petit peu de jalousie autour de vous, il n'y a aucun problème. Avec un trigone Uranus, vous devez toujours innover, vous voulez réussir. Vous avez un beau trigone Saturne qui dit stabilisation absolument d'ici novembre. Comment vous réagissez quand on vous dit, mesdames, monsieur, Oui. à travers des articles, que ça n'a pas de bon sens, puis que vous n'aviez pas prévu O.J. Simpson aux États-Unis, vous n'aviez pas prévu l'affaire Bouchard, puis etc. Comment vous réagissez à ça? Moi, je le prends bien parce que je me dis, on est plusieurs là-dedans et il y a toujours une possibilité d'erreur marginale. Mais en général, on est beaucoup. Alors, on ne peut pas faire un lien, on ne peut pas mettre une personne en retrait pour tout le monde. Il me reste 30 secondes. Puis ça dépend de l'évolution des gens aussi. Les gens peuvent évoluer Mais il y a positivement. surtout une chose, c'est qu'on n'a pas le droit d'aller voir dans la vie de quelqu'un en privé pour savoir ce qui va se passer dans sa vie. Il faut qu'ils soient au courant de ce qu'ils veulent. On peut le faire en général, mais pas pour une personne en privé. Comme ça, là. Si je tirais une carte comme ça, qu'est-ce que vous avez fait, vous, là? J'ai ouvert votre nom, là, qui est François. C'est mon nom, ça. Alors ici, quelques inquiétudes qui touchent le côté matériel ou les affaires. Ça peut être immobilier où il travaille dans le présent ou dans le début de 95, mais tout s'arrange. Nouveau départ, quelque chose de très intéressant qui s'en vient pour vous, là. Nouveau départ ou amélioration. Vous dites pas ça parce qu'on est à TV, là? Non, on le voit, OK. La mort, c'est une carte d'amélioration, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ, OK? Alors, ça finit la ligne. Petit bonhomme qui cogne des machins comme ça? Ça, c'est de l'argent, c'est les deniers, OK? Alors, c'est l'homme qui travaille, beaucoup de travail, ici, pour faire de l'argent. Alors, les cartes sont belles. Il y a juste ça ici, là, qui montre des inquiétudes, mais ça, c'est central, c'est ce qui vient après qui compte. C'est bien le fun ce que vous faites là. C'est bien le fun ce que vous dites. Il faut qu'on aille à la pause. On revient en conclusion d'émission en espérant que ça puisse répondre à certaines de vos questions. C'est amusé ensemble aujourd'hui. Bébérama Saint-Hyacinthe, le royaume des petits. Vous retrouverez dans notre nouveau local le choix exceptionnel d'articles et de meubles pour bébés qui a fait notre réputation. Maintenant établi au 280 boulevard Laurier-Ouest, route 116. Bébérama Saint-Hyacinthe, un choix pour la vie. C'est la fête de fin d'année, Métag. En vedette, des économies qui relèvent du fantastique. Épargnez sur les laveuses Métag et les lave-vaisselle Giclonette de Métag. Épargnez gros sur les réfrigérateurs Métag et aussi sur les cuisinières Métag. Vous n'avez pas le temps de faire le clown. Cette offre dure un temps limité. Venez voir des attractions rares sous le grand chapiteau des aubaines. Célébrez la fête de fin d'année Métag chez Service de l'Estrie à Sherbrooke, Drummondville, Granby. Personne ne vous en offre autant que Deluxe Pontiac Buick. Ne cherchez plus. Le plus grand inventaire de voitures et de camions, c'est Deluxe Pontiac Buick qui le détient. Les représentants ont pour priorité première de combler vos besoins. Les mécaniciens ont pour priorité première de voir à ce que vous soyez entièrement satisfait. N'attendez pas. Venez faire l'essai de la voiture dont tout le monde parle, la Pontiac Sunfire 1995. Vous le voyez, personne ne vous en offre autant que Deluxe Pontiac Buick. À Sherbrooke, 1567 rue King West. Savez-vous quoi? Meuble double accent rénove. En apprenant, ça m'a sonné 2 cloches. Ils vont devoir se défaire rapidement de leur mobilier. Et je vais pouvoir concrétiser tous mes nouveaux projets de meublement. Quand Meuble double accent rénove, moi, j'y gagne. C'est tout entré, j'ai vu les prix. On se montre bien plus généreux que ce à quoi je m'attendais. De plus, je n'ai rien à payer avant juin 95. Quand Meuble double accent rénove, moi, j'y gagne. À Drummondville, 166 rue Saint-Georges. Guadalajara, Mexique. Les caïds de la drogue font la loi. Un homme s'oppose à eux. Voyez en primeur la première partie de la mini-série La guerre de la drogue, ce lundi, 20h. Chez Bébérama Saint-Hyacinthe, c'est la place. Table allongée 67,98. Bassinette à partir de 109,98. Meublez la chambre du bébé au complet pour 399,98. Bébérama Saint-Hyacinthe, 280 boulevard Laurier-Ouest, secteur Douville. On continue, puis on complète à toute fin là. Et pour ceux et celles qui étaient au téléphone, bon, on a pris pour acquis qu'on répondait davantage à vos questions que de violer téléphone par téléphone, et nombreux ont été les appels. Merci encore une fois d'avoir appelé. Est-ce que vous avez l'impression que vous vous complétez? Est-ce que vous vous sentez rivaux ou rival à travers ce que vous faites? Mais moi, je trouve que toutes ces sciences-là se complètent. C'est d'ailleurs pour ça, moi-même, que j'en étudie 2, que je me spécialise dans 2 domaines, parce que j'ai remarqué que ça faisait un très bon complément. Messieurs, madame, mesdames, monsieur, attention. Référendum, vous l'avez dit. Là, je vous demande de vous mouiller rapidement, il reste peu de temps. Grève, hockey, baseball, qu'est-ce que ça donne?
Ah, il n'y aura pas de... Moi, ça s'arrange juste au printemps, pas avant. Alors, Pas il y a de saison de hockey. Non, je ne connais pas tellement le milieu du sport. OK, monsieur. OK, mais vous n'avez pas fait de chiffres là-dessus, Non, etc. je n'ai pas étudié ça. OK, Québec 2002. Ah, les Jeux olympiques. Moi, j'ai comme l'impression que ça va être très serré, parce qu'au niveau d'économie, je veux dire économie, là, c'est ça qui va vraiment virer d'un côté ou de l'autre. Alors, il faut attendre le référendum pour voir ce que ça va donner. Mais si je dis que le référendum ne marche pas, 2002 peut bien pas marcher non plus. OK, alors il y a des chances que ça ne marche pas. Moi, je dis qu'il peut y avoir des possibilités. Il peut y avoir, en regard des De chiffres, là, on parle de numérologie. Oui, là, en fait, numérologie, oui. Monsieur? Très serré. Il peut y avoir des possibilités, mais c'est très, très mince. Recherche sur la santé. Sida, cancer, un nouveau médicament pour le sida. Récemment, on en parlait, le 3TC. Est-ce que ça va donner des résultats à ce chapitre-là? Je dirais merveilleux à partir de novembre. C'est un bon résultat, vous allez voir. Cancer? Oui. Même chose? Enfin. C'est deux Moi, maladies. je dirais que c'est plus l'année prochaine, parce qu'en année 7, c'est très bon pour les découvertes scientifiques. Monsieur? D'accord avec Claire. OK. Tchétchénie, Bosnie, ça se bat au moment où on se parle. Est-ce que c'est au plan mondial, ça va cesser? Ah, mettez janvier, février, très difficile, pas avant le mois de mars. Ça va prendre un tournant cette année parce que c'est soit les guerres se continuent ou ça arrête. C'est un ou l'autre. OK. Madame Savard, vous avez des volumes pour ceux qui auront raté ça. Je les montre, hein, parce que, bon, les mains simplifiées, prévisions numérologiques pour la vie. Alors, ça se vend, ça, pour ceux qui n'auront pas pu suivre. Alors, des livres de Madame Savard en ce qui concerne la numérologie et la chiromancie. Madame Nadeau, vous enseignez, vous, l'astrologie dans la région de Québec, cependant. Monsieur Côté, même chose. Vous enseignez aussi le tarot dans la région de Québec aussi. Merci de vous être déplacé, d'avoir fait partager ça avec nous. Ça a été intéressant. C'est bien agréable. Bonne année 95. Hein? Merci beaucoup. Bonne année, Merci. François. Au revoir. À demain pour notre première ligne.